Alors, comment doivent se préparer les éditeurs? Donc, on a vu les entreprises, elles doivent pouvoir faire un certain nombre de diagnostics. Bon, il faut d'abord que les éditeurs les aident sur ces diagnostics, de façon à accélérer ensuite la prise en compte, en ayant mis en paix les éléments nécessaires pour éviter que les premières DSN soient trop compliquées à gérer. Bon. Ensuite, il faut que les éditeurs, ils aident vraiment aussi à comprendre ce qui change avec la DSN. C'est-à-dire que dans le système antérieur, en fait, on juxtaposait des éléments. Ce qui fait que si, par exemple, on se trompait dans une déclaration indemnité journalière, eh ben, on pouvait rectifier dans la déclaration indemnité journalière. Éventuellement, il y a 3 mois de ça, on s'était trompé, bah, on le voit juste au moment de la déclaration, on le rectifie juste là. Et puis, si ça n'a pas d'impact en paie, si finalement c'était une ventilation d'une prime qui n'était pas bonne, c'est pas grave de ne pas le rectifier en paie. Avec la DSN, comme la source, c'est la paie. Il faut vraiment cette pédagogie ensemble pour bien comprendre qu'on ne rectifie pas une DSN. Ce qu'on rectifie, c'est la paie, comme on fait à ce jour. En fait, on rectifie dans la paie du mois suivant. Mais cette idée de dire je ne peux pas changer quelque chose quand je me suis trompé à la saisie d'un élément qui date d'il y a quelques mois, eh ben, il faut que ça chemine, ça ne se fait pas comme ça. Donc il faut que les outils soient aussi là pour signaler des cas d'écart qui sont trop importants pour pouvoir normalement être admis. Par exemple, quand on saisit aujourd'hui un contrat de travail, si on saisit un contrat de travail avec une date de début en 2000, on doit se dire c'est bizarre. Commencer à travailler en 2000, ça fait 14 ans, il y a peut-être une erreur de saisie. Donc pouvoir mieux anticiper ces éléments. Donc les éditeurs, ils doivent vraiment travailler à cet aspect dans leur interface de saisie sur comment sécuriser au mieux la qualité des données derrière en aidant le gestionnaire à avoir des données de qualité en les contrôlant suffisamment. Parce qu'au niveau du message DSN, nous, on ne peut contrôler qu'au mois le mois. Donc les éléments de cohérence intermois, c'est forcément apporté au niveau du logiciel de paie. Premier point. Deuxième point, il faut bien comprendre la logique de la déclaration DSN, qui en fait n'est qu'une déclaration mensuelle fondamentalement. À terme, on espère d'ailleurs qu'on pourra se contenter du message mensuel. C'est ça qui porte les éléments de référence. Il peut y avoir en cours de mois des signalements si c'est nécessaire au maintien du droit des salariés. Par exemple, si une saisie d'une absence maladie est faite sur la paie du mois courant, eh bien, il faut signaler quand on va saisir dans la paie qu'on saisit cet élément puisque ça va avoir un impact en baisse de salaire du salarié et que c'est important qu'à ce moment-là, il puisse toucher ses IJ rapidement. Si par contre, on pratique la subrogation, ou si, comme la plupart des entreprises, en fait, on ne saisit les conséquences d'une absence maladie d'un mois M que dans le mois suivant. Ce n'est pas la peine de faire le signalement en cours de mois. Il suffit d'envoyer ces éléments avec la DSN mensuelle. Pareil, sur les soldes de tout compte, quand il y a une fin de contrat de travail, pour faire un fin de contrat de travail, il faut que le solde de tout compte est tourné et qu'il soit verrouillé, qu'on ait fermé le solde de tout compte, qu'on n'y revienne pas derrière au moment de la paie, puisque c'est ça qui aura déclenché les éléments de signalement. Vous voyez, ces sujets de cinématique sont importants et il faut situer les choses en bonne intelligence avec les pratiques des entreprises. Il ne faut pas faire un macro-système de flux qui fasse des flux dans tous les sens, parce que ça ne simplifiera pas. Ce qu'il faut vraiment, c'est faire les choses comme il faut, au moment où il faut, mais ni plus ni moins. Donc ça, c'est tout un travail pour les éditeurs que de bien situer ça dans leurs produits. C'est vrai que dans les systèmes antérieurs de déclaration étaient beaucoup des systèmes un peu techniques, quoi, où finalement le métier n'était pas concerné. Là, il faut un vrai dialogue avec le métier, voir les pratiques, et que l'usage des logiciels soit possible en fonction des différents cas de figure. Donc c'est tout un travail d'analyse, et puis bien sûr ensuite d'accompagnement au démarrage. Donc ensuite sur l'accompagnement au démarrage, un éditeur qui a un produit très packagé, très industrialisé, comme c'est le cas d'un certain nombre de logiciels qui servent les entreprises de taille moyenne, au-dessus de 150, etc. Il faut qu'il prévoie les termes de la formation qui vont bien pour les entreprises qui sont équipées avec son produit, et puis le paramétrage le plus simple possible. Et on sait que c'est le cas de certains. Là, pour une entreprise qui démarre d'une taille de 150 personnes à peu près, qui a un logiciel packagé, avec un jour de formation et un jour de paramétrage, la DSN, c'est parti. Donc, plus l'éditeur aura bien appréhendé en amont ces logiques, plus il accompagnera au plus près ces entreprises pour leur faire simple la DSN, parce que le but c'est de simplifier, mieux ça se passera.